De retour en cabine pour vous faire vivre la deuxième manche qualificative de la catégorie Mini Rookie avec une grille de départ que vous découvrez ou que vous redécouvrez à l'instant. Amine Pantoly en pole position, le Français qui retrouvera à ses côtés Sem Sazlik. Deuxième ligne pour Mathis Pissens et Dorian Grandjean. La troisième pour Eloane Poissonnet et Toby Terrard. Sur la septième place sur cette grille de départ, on retrouve le leader du championnat Denver Boss avec à ses côtés Matteo Campobello. Luis Paternotte démarra 9e, Memphis Spurman 10e. 11e position pour Isaac El Aouti avec à ses côtés Marcus Enganassen. Joshua Lorissen partira depuis la 13e place sur cette grille de départ avec à ses côtés Philippe Massard. Derrière ces deux-là, on retrouve Rohan Bourma et François Collignon. 17e position pour Manoa Laurent, 18e position pour Phoenix Rothhuisen. Et puis on retrouve Luterio Fernandez, Leonard Herman, Jack Harney, Maxime Van Kraan, Lou Clay, Tim Feldman et enfin Victor Desenclos. Voilà pour cette grille de départ, donc avec 25 pilotes au départ de cette catégorie ce week-end pour cette finale du championnat. Dans la première manche qualificative, on avait vécu la victoire d'Amine Pantoly, deuxième du championnat en arrivant ici à Mariembourg. Manche un tout petit peu plus compliquée, un tout petit peu plus bousculée pour Denver Boss, mais qui avait quand même réussi à assurer l'essentiel dans cette première manche. Il avait en effet connu un départ assez mouvementé, de la bagarre, notamment du côté du chemin de fer, mais il avait limité les dégâts comme il devait le faire. Il a en effet terminé à la 4e position pour finir, puisqu'on avait eu pas mal de pénalités dans cette manche, avec notamment 5 secondes pour Sem Sazlik pour un départ anticipé, 5 secondes également pour Eloane Poissonnet ou encore pour Mathis Pissens. Et donc ces pénalités finalement ont un petit peu redistribué les cartes et ont un petit peu chamboulé la hiérarchie. Mais ce qui est sûr, c'est que Amine Pantoly, lui, s'est imposé et lui, il n'a pas le choix. Il doit faire un bon résultat ce week-end. Pour bien faire, il doit marquer le maximum de points. Et jusqu'à présent, il mène bien la barque puisque il a réalisé la pole position et gagné la première manche qualificative. Sera-t-il en mesure de gagner la seconde? Réponse dans 9 minutes et 1 tour. En tout cas, le départ pour l'instant pour Amine Pantoly est réussi. Il conserve l'avantage. Bon départ depuis la deuxième place sur cette grille de départ, je pense, pour Mathis Pissens qui a pris un excellent départ. Denver Boss est là dans le peloton. Il est toujours bien en course. Il doit faire attention. Ouais, il était à l'extérieur, donc pas hyper évident pour le leader du championnat de se rabattre. Ouais, il a perdu quelques positions, il me semble, Denver Boss, lui qui démarrait depuis la 7e position. Yeah, I think he's about 6 or 7. 6th, yeah, 7th at the moment. But going for 6th with an attempt around the outside coming out of Chemin de Fer. That was a good attempt there from the man who was nicknamed the Flying Dutchman from Ostwickor earlier on this year. And that nickname has stuck. I still remember him and the team from WJS going, like they'd egged Denver on and said, go watch that guy there. He called you the Flying Dutchman. Hey, I'm the Flying Dutchman. Name stuck. And now he's trying to go for another move, this time on Toby Terrard through into turn 1. But Pantoly striding away a little bit into the distance here with Mathis Pissens, Dorian Grandjean, Sem Sazlik. Grandjean up the inside of Pissens going through into turn number 3, and that is now 2nd place for the 917. Some good moves happening here in Mini Rookie. They might be the youngest drivers on the grid, but they are still giving us plenty of entertainment along the way. Oui, on retrouve dans cette catégorie Mini Rookie les pilotes les plus jeunes du peloton, les plus jeunes de la Yamaha Series Benelux, pour être tout à fait précis. Ce sont les pilotes âgés entre 7 et 10 ans. Et dans cette catégorie, on retrouve quand même pas mal de belles manœuvres de dépassement. On a toujours dit aussi que la Yamaha Series Benelux était finalement une très bonne école pour apprendre le métier de pilote, même si dans l'ensemble de ce peloton, il y en a peu qui feront
feront du pilotage leur métier. Mais en tout cas, ils auront très certainement des réflexes par rapport à cette expérience. Le karting qui est aussi une école de vie de manière générale. Et ça permet d'avoir des duels, c'est la compétition, c'est la remise en question, c'est le travail sur soi, c'est la gestion du stress, c'est la gestion de ses émotions, c'est la mise au point aussi des réglages du châssis. Donc cette école karting évidemment qui apporte pas mal de choses. En attendant, dans la bagarre, ça se bouscule un tout petit peu là avec... notamment, je pense, Eloane Poissonnet qui était impliqué dans cette bagarre. Toby Torrard qui est passé devant et Denver Boss aussi. Ouais, ça s'est un tout petit peu bousculé du côté de l'épingle du chemin de fer. Et dans cette bagarre, c'est Eloane Poissonnet qui a perdu le plus dans l'aventure. Et ce qui fait aussi les affaires des hommes de tête et de ce trio qui boucle un nouveau tour avec Amine Pantoli en tête du classement devant Dorian Grandjean, Sem Sazlik derrière le groupe de poursuivants emmené désormais par Mathis Pissens qui est en lutte là avec Denver Boss et Toby Torrard. Yeah, we're really getting to the end of this, well, we're getting into the second half of this race. Denver Boss, I think you said, what was it, he finished 4th in the previous week, didn't he? So that'll probably give him a pretty good score, but it would mean that, let's say, for instance, that puts him 5th, which is 70 points. That means that Pantoli will cut the lead slightly, and it'll probably come down to around about 18 to 20 points, give or take, I think, between the two going into the final round, but then we have to take into consideration one drop score. Oui, vous allez donc vous en apercevoir et on refera les comptes après cette manche qualificative. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, Denver Boss a toujours un beau petit avantage au championnat par rapport à Amine Pantoli. On va attendre évidemment d'avoir franchi cette ligne d'arrivée, d'avoir les classements officiels pour commencer à faire les comptes avant la finale. Mais il faudra aussi prendre en considération le moins bon résultat, parce que ce moins bon résultat, eh bien, on le supprimera. On tiendra compte des 9 meilleurs résultats de la saison sur les 10 engrangés. Donc comme ça, vous savez tout sur la manière dont on déterminera le champion 2024 dans cette catégorie mini rookie. Ce sera le même principe en mini et en X30 Master et Senior Cup. Il n'y a que dans la catégorie K100 que l'on gardera et que l'on prendra en compte l'ensemble des résultats de la saison. Vous le voyez à présent, on a Marcus Engenassen et Eloane Poissonnet ici à l'image. Ça se bagarre pour la 7e position entre ces deux-là. Et devant, toujours pas de changement, même si on a l'impression que 2 hommes sont en train de prendre l'avantage de manière assez conséquente. On a vu aussi un dépassement de la part, je pense, de Toby Torrard qui a tenté quelque chose, mais ce n'est pas passé visiblement. Et derrière, c'est Marcus Engenassen, Eloane Poissonnet qui sont derrière. Et on retrouve ensuite à la 9e position Luis Paternot qui est là en train de voir s'il a l'occasion ou pas de tenter quelque chose et de gagner l'une ou l'autre position. Eloane Poissonnet qui a hésité à passer à l'épingle du chemin de fer. Et regardez qui se place à l'intérieur maintenant. Luis Paternot. Ouais. Luis Paternot qui a profité, il s'est montré opportuniste sur le coup, en profitant de l'attaque quelque peu hésitante d'Eloane Poissonnet, qui n'y est pas allé franchement à l'intérieur de l'épingle du chemin de fer. Marcus Engenassen qui a fermé la porte et donc on a perdu un peu de temps et ça a profité donc à Luis Paternot. En attendant, retour sur les 2 leaders avec Amine Pantoli et Sem Sazlik. On a l'impression que c'est un copier-coller de la course précédente et derrière, vous l'avez vu aussi dans l'image avec Dorian Grandjean et Denver Boss qui sont au duel pour l'instant. The Dutchman is flying right about now. He's got the fastest lap of the race, 1 minute 2.634. He's got himself up to 4th. Now with 2.25 minutes, I don't think that's going to be enough for Denver Boss to go for the race lead and go for the W, but it may be enough, more than enough time for him to get past Dorian Grandjean. Biggest move at the moment, Marcus Engenassen from Norway, up 5 places from 12th on the grid.
Sazlik, I don't think, wants to try and put the frighteners on Pantoli. Pantoli will know that he's there, but it's more the case of how does Dorian Grandjean reply to what Denver Boz does? And Sazlik swings to the outside into T1 to get the momentum carry behind Amin Pantoli. And Pantoli still holding on to that race lead. So this is going to basically put Amin Pantoli in with a shot of winning the title. But my big concern is where Denver Boz is. Now, Denver Boz, great family, great team, great driver. But then sometimes you don't want to cause a problem with how you look on a particular day, for instance. But at this point, Pantoli is doing everything right. So his dad, David, is watching over it with eagle eyes. And I can bet you anything, he's got the old Christian Horner leg jiggle going around about now, because his son is bringing the fight to Denver Boz, who in turn is trying to get through on Grandjean again. And that looks to be Mathis Piessens just behind in the Fusion carts. 2 more laps to go. 2 tours restants dans cette manche qualificative. Oh, c'est très très chaud au niveau du premier virage. Et c'est Mathis Piessens qui est passé non seulement devant Dorian Grandjean, qui réplique d'ailleurs. Et c'est Denver Boz qui est en difficulté pour l'instant. Il a vu revenir Marcus Enganasson, mais il reste devant. Oh, que c'était très serré au premier virage. C'était spectaculaire comme manœuvre de dépassement. Attention à ne pas aller s'accrocher surtout dans le chef de Denver Boz, qui reprend la 4e place. Et c'est Mathis Piessens qui paye maintenant les pots cassés, parce que regardez, oh, le superbe dépassement à nouveau. Et c'est Mathis Piessens qui est repassé devant Eloane Poissonnet. Il venait de très très loin, Mathis Piessens. C'était très osé comme manœuvre de dépassement et c'est passé. Et c'était joliment fait. Après coup, c'est vrai que c'était spectaculaire, mais bien joué de la part de Mathis Piessens. Mais regardez ce groupe de poursuivants maintenant qui a perdu tout contact avec cette bagarre pour la 3e position, parce que devant on a Amin Pantoli et Sem Sazlik qui sont pour l'instant roue dans roue. Amin Pantoli qui parvient à conserver l'avantage et qui va pouvoir peut-être célébrer une 2e victoire dans ces manches qualificatives d'ici quelques instants. Ce serait pas mal hein, de la part du Français. Ça relancerait un petit peu le suspense, même si Denver Boz est en 3e position désormais. Mais Amin Pantoli fait absolument ce qu'il faut pour maintenir le suspense dans ce championnat. Lui qui est arrivé avec pas mal de points de retard. Son seul objectif, c'était de réaliser le week-end parfait ici à Mariembourg, avec la meilleure performance lors des qualifications, la victoire en manche 1 et peut-être d'ici quelques instants la victoire en manche 2. Amin Pantoli va venir marquer le maximum de points à l'issue de ces manches qualificatives. On attend le passage par le drapeau à damier pour vous confirmer ça. Et voilà, Amin Pantoli qui a non seulement réalisé le meilleur tour en qualification et remporté la manche qualificative numéro 2. Il s'impose ici dans la manche 2, ce qui fait que le pilote français maintient le suspense au championnat et partira en pole position lors de la finale tout à l'heure. Ça promet en tout cas. Il s'est imposé dans cette manche qualificative devant Sem Sazlik, le pilote belge. Et en 3e position, on retrouve Denver Boz. Well, 2 for 2 for France's young hotshot. Amin Pantoli finishing ahead of Sem Sazlik by 0.5 of a second. Denver Boz, P3. The fight for the title goes to the last race of the season, folks, and it's sure to be a cracker. Marcus Enganasson, Eloane Poissonnet, Mathis Piessens, Louis Paternotte, Toby Tehar, Dorian Grandjean, Memphis Schuurman ran out the top 10, followed by Matteo Campobello. Phoenix Rothhausen rounding out 12th ahead of Philippe Massard. Joshua Lorison, Isaac El Houti rounds out the top 15. And completing the 25-strong field, all finishing the race distance. Rohan Bouema, Manuel Laurent, François Collignon, Lutelio Fernandez, Leonard Harman, Jack Harney, Luc Clay, Maxime Von Crane, Tim Feldman and Victor Desinclaus. Next up, the penultimate heat of the season. X30 Master Gentlemen Senior Cup up next.